Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e numéro de Starcast, le podcast dédié à l'actualité de Star Wars épisode 7, qu'il faut désormais appeler Star Wars The Force Awakens. Oui, le titre du film de J.J. Abrams a été dévoilé sur internet ce jeudi 6 novembre, en même temps que l'ultime bande-annonce du Hobbit et que l'annonce d'un 4e Toy Story. Autant vous dire que les réseaux sociaux étaient en émoi pendant plusieurs heures. Votre jouet technologique ne m'impressionne pas. Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la Force. The Force Awakens, en français, l'éveil ou le réveil de la Force. On verra ce que nous réserve Lucasfilm en matière de traduction. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de renouveau avec ce titre, de montrer que quelque chose prend ou reprend vie. La Force serait au cœur de l'intrigue, au point de l'indiquer dans le titre, au même titre que les Sith, l'Empire ou le Jedi. Ce qui est intéressant, c'est que le titre corrobore quelques éléments de l'intrigue dévoilés récemment par le site Making Star Wars. Vous vous souvenez, on va reprendre un petit peu les théories et l'histoire qu'on avait évoquées. On avait parlé ici même de Brib, un crash sur une planète désertique, deux jeunes qui partent en quête de Luke Skywalker et qui finissent par le retrouver dans une grotte. On a entendu un peu tout et n'importe quoi à ce sujet, à commencer par une main robotique qu'on verrait traverser l'espace et qui aurait conduit Daisy Ridley et John Boyega à se lancer dans la quête perdue. On a même évoqué le fait que Luke, retranché dans sa caverne, pourrait être le grand méchant de l'histoire. En fait, tout ça n'est pas complètement faux, mais serait un peu plus subtil. Le crash qui ouvrirait le film serait bien réel, mais ce serait celui d'un TIE Fighter sur la planète où habite Daisy Ridley. Aux commandes de cet engin en perdition, Boyega, qui cherche à exposer au monde le plan qu'auraient les restes de l'Empire. On a parlé notamment d'une arme plus puissante que l'étoile noire. C'est pas forcément évident, mais il y a sans doute un complot qui se trame. Finalement, au bout de leur quête, Luke, effectivement retranché, non pas parce qu'il est devenu le méchant, mais parce que son affinité avec la Force est telle qu'il a préféré se planquer. Imaginez un Jedi comme dans le jeu vidéo Le Pouvoir de la Force, qui soulève des objets en ne faisant rien d'autre que méditer, dont les pouvoirs seraient supérieurs à tout ce qui a été montré jusque-là, et qui serait capable de basculer du côté obscur en un clin d'œil. Le mec, il est tellement puissant qu'il est à la limite entre le bon côté et le côté obscur de la Force. Et donc, se considérant tellement fort, trop dangereux, Luke s'est exilé. Hé, Luke. Luke, que la Force soit avec toi. Ça, ce sont les spoilers que rapporte Making Star Wars. La suite, on peut l'imaginer sans problème. Il faudra tout le pouvoir de persuasion de Daisy Ridley et sa probable affinité avec la Force pour convaincre Luke de sortir de sa retraite et de venir une nouvelle fois, et peut-être la dernière, sauver la galaxie. On n'a aucun mal à imaginer qu'elle pourrait s'adjoindre les services de Yann et Leia pour y parvenir. Reste maintenant à savoir comment gravitent tous les acteurs annoncés et qui pourrait bien être le grand méchant de l'histoire. Mais on a déjà là un bon aperçu de ce qui pourrait être la trame principale du film. Les prochaines théories seront pour un nouvel épisode de Starcast, le podcast que vous pouvez retrouver un peu partout, sur le site, sur SoundCloud, YouTube et iTunes. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à commenter partout où vous pouvez. A bientôt et que la Force soit avec vous. La route est dégagée, petit gars. Fais-moi péter cet engin et on rentre.